Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier screencast. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment on peut analyser la structure SEO d'un site à partir d'un crawler. Donc je m'excuse par avance pour mes éventuelles hésitations, c'est mon premier screencast et je vous demanderai donc d'être indulgent. Donc un crawler, tout bon SEO a ça dans sa boîte à outils. Donc il en existe plusieurs, le plus connu s'appelle Xenu, moi j'utilise plutôt Link Examiner. Ils ont tous les deux leurs défauts et leurs inconvénients, mais ils permettent plus ou moins de faire la même chose. J'aime bien Link Examiner parce qu'il est, à mon sens, un petit peu plus axé SEO. Il permet par exemple de checker si une URL est bloquée par le fichier robots.txt, ce qui n'est pas le cas de Xenu. Xenu, quant à lui, permet de passer par des proxys, ce qui est pratique dans certains cas quand on veut crawler beaucoup de pages. Donc un crawler, généralement, c'est très facile à utiliser. Donc pour Link Examiner, on va paramétrer quelques options. Donc c'est tout simplement dans Config, on peut exclure un certain nombre de fichiers. Et nous, par exemple, on va exclure tout ce qui est images et fichiers externes, ce qui ne va pas nous intéresser puisqu'on va seulement s'intéresser aux pages du site en elles-mêmes. Donc je vais exclure toutes les combinaisons possibles d'images, donc les JPEG, les ICO, les PNG, les bitmaps. Je vais également exclure les JavaScript ainsi que les CSS. Je pense avoir fait le tour. JPEG, PNG, ICO, bitmap. Ok. On va demander au crawler de prendre en compte le robots.txt. Donc si des URL sont bloquées par le robot, il va quand même les prendre en compte, mais il nous indiquera que elles ont été bloquées par le robots.txt. On peut paramétrer le nombre de threads, c'est-à-dire le nombre de connexions simultanées qu'on pourra faire sur le site qu'on va crawler. Donc 99, ça fait un peu beaucoup. On va se limiter à 50 pour pas surcharger le site. Ok. On va spécifier l'URL qu'on souhaite crawler. Donc pour ces tests, on va crawler le site les-experts.com. Donc lesexperts.com, ce n'est pas le site de la série TF1, mais c'est un site de contenu qui a été lancé par le groupe Wikio et qui a pour but avoué de reproduire le modèle de Demand Media aux États-Unis. Donc on spécifie l'URL qu'on souhaite scanner, scan, start, et c'est parti. Donc voilà, les premières URL commencent à apparaître. Donc nous voilà de retour après le crawl du logiciel. Donc on voit qu'il est passé sur 14 245 fichiers. Donc voilà comment ça se présente, une liste d'URL avec un certain nombre de colonnes. Donc dans la première colonne, on peut voir les URL sur lesquelles le crawler est passé, le code retour HTTP, donc 200 si tout s'est bien passé, 404 s'il y a une erreur, etc. Le message de retour du serveur. Il va nous indiquer aussi s'il s'agit d'une URL interne ou externe du domaine recherché. Il va nous dire si l'URL match avec une interdiction du fichier robots.txt. Il nous indique également s'il y a un meta-robots nofollow. Il nous indique si la page est dynamique ou non, donc ça doit pas très bien marcher puisqu'a priori toutes les pages de ce site sont dynamiques. Il va nous indiquer s'il s'agit d'un lien relatif ou absolu. Il va nous faire quelques recommandations éventuelles en SEO, donc il va nous dire s'il estime que le titre est trop long, si la métadescription ou keyword est absente, etc., etc. sur le titre. Il nous ressort la profondeur de la page depuis la home, donc ça c'est un élément intéressant comme on le verra tout à l'heure. Le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, le type de page, sa taille en kilo-octets, la date de dernière modification s'il a réussi à avoir l'information, le type de lien, donc si c'est un lien texte, un lien image, etc. La durée d'exécution de la page en secondes. Et il y a également une colonne similarity, mais ça je n'ai jamais... À mon avis ça nécessite une configuration spécifique puisque je n'ai jamais eu de résultat dans cette colonne. Autre élément intéressant,
le fait de pouvoir avoir un détail sur une URL donnée. Donc en faisant un clic droit et en cliquant sur View Link Details, on va avoir accès à la liste des pages qui pointent vers notre URL, ainsi que la liste des liens sortant de cette URL. Donc c'est assez intéressant. On va faire un petit nettoyage des résultats qu'on a. Donc on va virer toutes les URL externes, puisqu'elles ne nous intéressent pas dans notre analyse. Tac tac. Donc je vais toutes les sélectionner. Je vais faire un clic droit, remove, voilà. On va également voir s'il y a des erreurs 404. Donc oui, il y en a quelques-unes. Donc là typiquement c'est intéressant de les faire une par une et d'aller voir quelles sont les pages qui lient vers ces pages en erreur 404. Et il faut bien sûr supprimer les liens ou alors corriger les erreurs. Donc de la même façon, on va les supprimer puisque sinon ça va fausser quelques-unes de nos stats. Voilà, donc il nous reste 13 632 pages et on va les exporter pour pouvoir les exploiter sur Excel. Donc je les exporte en CSV. Donc rien de bien sorti. Voilà. Donc nous voici dans le tableur Excel. La première étape va consister à importer le fichier CSV qu'on vient de générer avec Link Examiner. Donc rien de bien sorcier pour cette étape. Le caractère de délimitation, ce n'est pas la tabulation, mais c'est la virgule. Ok. Ok, l'importation s'est bien déroulée. Donc tout de suite on va créer une table. Donc pour ça on fait CTRL A suivi de CTRL T. On précise simplement que notre tableau avait des en-têtes. Ok. Ok. Et voilà, sur chaque colonne on a un filtre qui est pratique pour rechercher des éléments particuliers. Et bien sûr vous pouvez cumuler les différents filtres des différentes colonnes. La première application qu'on va faire, et peut-être la plus intéressante, c'est d'analyser la profondeur de nos pages. Donc dans plusieurs de mes articles sur le blog, j'insistais sur l'importance de limiter au maximum la profondeur des pages de votre site. Et on dit généralement qu'il faut limiter les profondeurs à un niveau de 3 ou de 4, et que le maximum de vos pages doivent être accessibles à ces profondeurs-là pour faire en sorte que Googlebot puisse accéder à un maximum de pages en un minimum de profondeur. Donc autant c'est facile de se représenter la profondeur de notre site quand on a des dizaines, voire des centaines de pages, c'est assez facile de dessiner un arbre pour voir la profondeur des pages. Autant c'est beaucoup plus difficile quand on a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pages, et c'est pour ça qu'on passe par un crawler. Donc on vient de crawler un site, on vient d'importer les datas dans Excel, et maintenant on va créer un tableau croisé dynamique qui va très facilement nous permettre d'avoir accès à cette information. Donc on va entrer dans un nouveau classeur, et on va créer un tableau croisé dynamique. Donc on va récupérer les datas qu'on veut analyser, donc c'est le tableau tout simplement qu'on vient de créer. Donc un petit CTRL A va nous permettre de le sélectionner. Ok. Et on arrive sur interface permettant de créer des tableaux croisés dynamiques. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc nous on va récupérer la colonne depth, qui est la colonne avec le niveau de profondeur des pages, et on va le mettre dans Row Labels. Donc pour ceux qui ont fait un peu de MySQL, c'est un équivalent de group by si on veut. Dans Values, on va mettre la colonne URL, ce qui va en quelque sorte faire un count étoile. Et du coup, tout de suite dans le tableau apparaît le nombre d'URL en fonction de la profondeur des pages. Donc forcément, à une profondeur de 0, c'est la home, il n'y en a qu'une seule. À une profondeur de 1, il y a 186 pages. Une profondeur de 2, il y en a 3388, etc., etc.
Donc pour mieux visualiser la chose, on va faire un petit graphique. Et là aussi, c'est très très simple. Ok. Tout de suite, on visualise la profondeur de nos pages. Donc on voit que la quasi-totalité des pages sont accessibles à un niveau de 3 ou 4. Donc malgré qu'il y ait beaucoup de pages, il y a 13 632 pages qu'on a crawlées, l'immense majorité est accessible en 3-4 clics depuis la home. Donc on voit que la structure a plutôt bien été pensée. Donc il y en a quand même 23 qui sont à une profondeur de 5. Donc typiquement, on pourrait retourner sur notre tableau pour aller récupérer les pages en question et voir, essayer d'analyser pourquoi elles sont à ce niveau de profondeur. Donc elles sont ici. Et du coup, on pourrait tout à fait retourner sur Link Examiner pour aller les rechercher. Donc Find. Elle est ici. Et on pourrait très bien aller voir les liens. Donc on voit qu'elle n'a qu'une seule URL qui est link vers elle, ce qui peut expliquer qu'elle soit à un niveau de profondeur aussi élevé. Donc voilà, avec ce genre d'informations, on va pouvoir commencer à visualiser les éventuels problèmes de structure de notre site et agir en conséquence. De la même façon, on va pouvoir analyser le nombre de liens entrants moyens en fonction de la profondeur de la page. Donc là aussi, rien de très compliqué. On va enlever le count étoile. On va récupérer le nombre de liens entrants. Donc il s'agit de la colonne total hits qu'on va aller dans value. Et simplement, on va changer le count par average, qui est le nombre moyen de liens entrants. Et donc de manière assez logique, on voit que la home est la page qui a le plus de liens entrants avec 27 269, et qu'au fur et à mesure que l'on tombe dans les profondeurs du site, le nombre de liens entrants se réduit considérablement. Donc là aussi, c'est des indications qui sont intéressantes pour mieux appréhender la structure de notre site actuel. En se basant sur le même principe, vous allez ensuite pouvoir faire tout un tas d'applications qui va vous donner des stats sur votre site. Donc une autre application intéressante, c'est de récupérer des infos sur la longueur du titre par exemple. Donc on dit généralement qu'il faut limiter le titre à environ 70 caractères, donc il n'y a pas de vérité exacte, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui se fait sur votre site. Donc la fonction pour calculer le nombre de caractères d'une chaîne, c'est tout simplement len, et vous allez pouvoir filtrer pour par exemple récupérer les pages qui ont un titre supérieur à 80 caractères par exemple. Il n'y en a pas, donc c'est pas mal. Et si on limite à 70, il va y en avoir. Voilà. Donc éventuellement, vous allez pouvoir retravailler ces titres que vous estimez trop grands. À vous de voir. De la même façon, on va pouvoir compter le nombre de mots d'un titre. Donc malheureusement, Excel n'a pas de fonction toute faite pour ça. Donc il va falloir faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire compter la différence entre le nombre de caractères du titre moins le nombre de caractères du titre en ayant supprimé les espaces, plus 1. Donc je le fais sans filet, en espérant ne pas faire d'erreur. Hop. A priori, ça doit être à peu près ça, plus 1. Voilà. Donc vous récupérez le nombre de mots du titre
Et de la même façon, vous allez pouvoir filtrer pour éventuellement récupérer les titres qui sont trop longs. Et de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez tout à fait créer des tableaux croisés dynamiques pour calculer la longueur moyenne du titre, la longueur moyenne du titre en fonction de la profondeur, etc. etc. Donc j'espère que ce premier aperçu des applications possibles à partir d'un crawler et d'Excel vous a plu. Si ça vous a plu, on pourra continuer à aller un petit peu plus loin et puis croiser ces données éventuellement avec les données Google Analytics. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des idées, des suggestions à faire, je suis à votre écoute. Je vous remercie et à bientôt.